Bonjour, dans cette présentation, je vais vous parler de CS HTML5, qui est une technologie qui permet de créer des sites web en se basant sur XAML et C#. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc c'est un transpiler, c'est-à-dire qu'il va prendre votre code C# XAML et convertir tout ça en des bibliothèques, enfin du JavaScript et en HTML, mais essentiellement en JavaScript. Le HTML reste assez léger. Et alors il existe deux versions de ce produit. Une version qui convertit vraiment en JavaScript, vous pouvez ouvrir les .js et qui utilise bridge.net. Sinon il y a une version qui convertit, et non pas convertit en WebAssembly. WebAssembly, c'est un espèce de P-code qu'on envoie, donc du binaire, qu'on envoie directement dans le navigateur, et que le navigateur utilise tel quel pour et interprète. Cette WebAssembly est déjà compilée donc, par le produit. Donc on a le code déjà précompilé. Enfin, le transpiler convertit le XAML en DOM, c'est-à-dire l'architecture des pages HTML5. Toutes les infos seront disponibles sur chhtml5.com. Pour ce premier projet, je vais vous montrer comment créer un projet qui compile à la fois un exécutable WPF ou XAML et un site web en HTML5. Pour cela, l'idée c'est d'avoir du code en commun, donc il faut un peu s'organiser. Et donc voilà ce que je propose de vous montrer. Alors tout de suite passer en mode démo. Donc là je suis dans la toute dernière version de Visual Studio. Je vais mettre mon projet ici dans le répertoire démo. Et ici j'ai des petits éléments que je vais utiliser plus tard pour éviter de tout retaper. Donc c'est parti, je vais créer un nouveau projet et je commence tout de suite par le projet CS HTML5. Un projet vide. Donc je mets ça dans ces temp démo. Et je vais appeler, par exemple, la partie web part. Je crée ça. Donc ici, au niveau organisation des dossiers, dans mon dossier démo, j'ai webpart qui lui-même contient le SLN, un nouveau webpart et les packages. Si je viens voir dans mon explorateur de solutions qui s'est fait la malle, le voilà, je vais l'épingler. Voilà, on se retrouve avec un projet vide qui contient un app XAML classique vide. Et ici, dans l'app, on voit qu'on instancie une page, c'est-à-dire que dans le current content, on met une page. Voilà. Donc dans mon Solution Explorer, je vais ajouter un projet WPF. Donc Add a New Project. Je vais le choisir en WPF. Voici. Et donc je le laisse bien dans ce dossier webpart, mais cette fois-ci, lui, je vais l'appeler WPF part. Je crée ça. Donc bon, pareil, j'ai un squelette de projet vide. Et là, on voit bien la différence. Déjà, ici, c'est une window, et ici, c'est une page. Donc, la chose intéressante, c'est que la main page, je vais venir l'intégrer ici. Alors, le petit problème de ce produit, et c'est un peu le but de cette présentation, c'est que l'éditeur XAML en version web, des fois, voilà, il fait des invalides markup,
c'est pas toujours évident, ça déconne assez souvent, alors que la version WPF marche plutôt bien. Donc la petite astuce ici, c'est de venir ajouter un élément existant et d'aller chercher dans la partie web. Et donc je vais prendre la main page, mais surtout il faut l'importer en type XAML. Et je l'ajoute en tant que lien, c'est-à-dire que ce sera une référence sur le fichier n'est pas copié, mais il est référencé. Voilà. Et ici, donc voici ma main page, cette fois-ci l'éditeur fonctionne, avec le texte par défaut de Hello World. Le namespace, par contre, c'est WebPart, alors que je suis dans le projet WPF Part ici, pour l'aspect éditeur. Alors, premier élément visible, il n'est pas tout à fait content, parce que les namespaces sont pas bons, les usings sont pas corrects, etc. C'est là que je vais sortir ma petite palette d'outils. Je vais ouvrir ce document d'exemple ici. Et donc, eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais dans les projets, vous pouvez avoir des define et prédéfinis dans le projet web, donc c'est HTML5, cette constante, c'est HTML5. Et donc, ben, je vais prendre ma boîte à outils et venir intégrer et remplacer ceci par les bons include. Cette fois-ci, je vois que j'ai plus d'erreur. Tout se passe bien. Et donc, bah voilà, j'ai plus qu'à référencer ma main page comme page de démarrage. Donc ici, bah je vais venir recopier cette fonctionnalité loaded. Et je vais faire de la même façon, c'est-à-dire que sur l'événement page chargée, eh bien, je vais changer le contenu. Donc je dis content égale new web part.mainPage. Voilà, donc la page de démarrage sera la main page. Alors ben on va faire le test et après on va transformer cette main page en page d'authentification avec des champs login, mot de passe, etc. Mais déjà on vérifie que tout s'y fonctionne. Donc si je build cette version-ci, vous allez voir les résultats de la compilation de transpilation et ça génère ici dans WebPart, dans bin debug, un output qui est bien du HTML avec mon fameux code webpart.js. On va l'ouvrir et là on tombe directement sur Hello World. Je ne sais pas pourquoi ça s'active, mais voilà. Donc j'ai mon Hello World qui fonctionne. Maintenant je vais tester la version XAML. Donc je le définis comme élément de projet de démarrage. Je le démarre. Et cette fois-ci là, je suis bien en exe. Et j'ai également mon Hello World. Bon, Hello World c'est facile. On va faire un peu plus compliqué. Donc ben, je vais prendre mes petits exemples. Donc déjà ici j'ai une ressource. Un petit logo de homepage. Ben, je vais l'intégrer. Il faut que j'intègre dans les deux projets. Donc je vais ajouter un dossier ressources. Donc surtout notez-le et appelez-le exactement pareil dans les deux projets. Et je vais venir intégrer ici un élément existant. Donc c'est dans help et je vais ajouter mon home.png. Même chose ici. Home.png. Voilà, c'est fait. Maintenant, ben, je profite de mon éditeur
ici pour changer mon XAML. Donc je repars aussi de l'aide ici. Et je fais un copier-coller de ma page XAML ici. Il va falloir un peu le personnaliser parce que les namespaces sont différents. Voilà, donc ici au niveau vue, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, je vais me mettre à 50%. Je vais réagrandir un peu ici. Voilà. 50 c'est un peu petit. Voilà. Donc j'ai mon logo, le login, le mot de passe. Bah, tout est bon. My namespace, il râle pas trop. Alors ma classe de démarrage, elle est pas bonne. Ici c'est cette classe-ci, c'est-à-dire webpart main page. Donc c'est webpart main page. Et ici aussi le local sera webpart, mais j'en ai pas besoin ici dans ce cas précis. Donc voilà, on a défini ici notre écran de saisie web. Et pour que ce soit un peu plus amusant, on va faire un petit bout de code qui affiche l'heure ici en bas à gauche. Donc j'ai un champ texte que j'ai appelé LBL Time, dans lequel l'idée est de mettre l'heure. Donc pour ça, je repars de mon exemple ici. Et je vais utiliser un timer, un dispatcher timer. Sur le tick, je m'abonne à l'événement tick et j'affiche le labeltime.content égale à l'heure sur ce format-là. Je définis un intervalle d'1 seconde et je le démarre. Donc ça, je le recopie ici dans ma page. Et puis je vais déjà essayer la version exe. Voir ce que cela donne. Voilà, il faut que j'agrandisse un petit peu. Voilà, donc j'ai bien l'heure ici. Et je peux faire ma saisie. Mon login, mon mot de passe, l'info serveur si besoin, et mon bouton login, tout ça fonctionne. Maintenant, on va tester la version web. Donc il faut faire attention ici au niveau du type de contenu. Il faut le définir en tant que contenu, le copier, je ne sais plus. On va tester. Donc je build. On va vérifier aussi au niveau de la build. Donc bin output. Ici, on va retrouver les ressources. Webpart, ressources. Je retrouve mon home.ressources. Mon home. Donc il a bien pris. Pas de souci. Je peux le tester. Donc je vais le tester directement en double-cliquant sur index.html. Voilà. Donc j'ai ici l'heure qui s'est activée grâce à du JavaScript. Alors si vous êtes curieux, vous allez voir la tête de webpart.js. Je vais tout ouvrir avec cet éditeur ici, c'est un peu gros. Et puis, je vais aller chercher un élément du code, par exemple cette chaîne ici. Donc je cherche cette chaîne, et voilà donc dans mon constructeur de webpart main page, on voit que j'ai un timer. Vous voyez, donc il m'a tout transpilé en JavaScript. Surtout Bridge.net qui a fait ce travail-là. Et donc c'est HTML5 à lui s'est occupé de la partie XAML pour convertir tout ça et générer la page à la volée. Alors, je vais arrêter ici cette présentation. C'est la première d'une série. Après, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer comment
Après, faire des appels API, créer des serveurs, lier tout ça. On poussera jusqu'à faire du signalaire, c'est-à-dire avoir de la WebSocket pour avoir des événements qui arrivent en temps réel dans le client web ou exe. Merci de votre attention et à une prochaine.